Certains ont créé l'iPhone, vous avez créé l'iPoub. C'est l'iPoubelle. Bah, moi, je vais vous dire, avec un nom pareil, c'est ce qui va faire connaître le maximum et à un max votre poubelle. Enfin, votre benne à ordures. Ouais, c'est ça, ça joue, hein, c'est un aspect marketing. Ouais, ouais, Vous avez raison. ouais, bah, c'était vraiment pour avec des copains comme ça, on cherchait rigoliez au un nom et départ, tout, on et puis- rigolait. Ensuite, on a vu le sigle, on a imaginé une poubelle qui était un peu déchirée, comme la pomme qui croquait sur le côté. Ouais. Et puis on a dit, enfin, iPoop, parce qu'il y a beaucoup de technologie dans cette invention d'électronique aussi. Et vous allez en parler ce matin, et c'est une excellente Merci idée. Faisal d'être accepté notre invitation. Merci à vous. C'est quoi iPoop? iPoop, c'est, on va dire, intelligence, enfin, en anglais, et poubelle. Poubelle, poupe diminutif de poubelle. Donc, c'était. Bon, l'invention est venue, on va dire, au début, on prenait pas vraiment ça au sérieux. Mais au fil de temps, j'ai remarqué, enfin, même en tant qu'architecte, quand on voit dehors des tas de nos rues. Avant d'expliquer Ouais. c'est quoi iPoop, donc poubelle urbaine automatique. Poubelle urbaine automatique C'est et quoi? en même Vous allez nous expliquer votre invention, innovation, puisque l'invention existe déjà. Le- C'est une innovation. L'innovation, oui. L'innovation, bon, tout d'abord, elle consiste dans la poubelle souterraine et automatique avec un système pour le remonter en pneumatique, tel qu'elle elle existe déjà. Le système en plus que j'ai inventé, c'est comme elle va être sous terre, enfin, sur le niveau de terre. On n'a jamais une idée du taux de remplissage de cette Donc, c'est ça benne. l'innovation. Donc voilà, d'une chose, l'innovation c'est dans le concept d'avoir en temps réel l'état de remplissage des déchets. Et en temps réel, quand je dis en temps réel, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle commence à se remplir, elle nous envoie un texto, un SMS, sur notre portable ou sur notre PC au bureau, jusqu'à 10 numéros, on peut choisir les 10 numéros, et elle nous dit elle est remplie à 10%, 20%, 50%, jusqu'à 100%. Et ça nous permet aussi d'avoir une gestion de Le traitement des déchets. des traitements des déchets, exactement, d'énergie, oui. tout à fait. En plus de ça, elle a une mémoire, bien sûr. Elle nous donne l'état d'avancement, enfin de remplissage sur une période de 1 mois qu'on peut récupérer sur une mémoire. Et en plus de ça, le tout est géré par un fichier, enfin un programme qu'on appellera gestionnaire de déchets. Donc, ce qui va nous permettre aussi d'avoir des statistiques réelles sur les quartiers, à quelle fréquence ils sont remplis, parce que c'est le plus important. On a à peu près les statistiques, on va dire, sur le tonnage des déchets ménagers au niveau de la capitale, mais par rapport au quartier et la fréquence, c'est-à-dire de remplissage, on n'en a aucune idée. En plus de ça, quand elle se remplit, on va dire, à 100%, nous avons la trappe extérieure qui sert pour jeter. Elle se bloque automatiquement. D'accord. Voilà. C'est-à-dire que Une fois le taux de remplissage atteint, ça, c'est quand les... taux maximal. Exactement. Là, les services d'hygiène pourront venir récupérer les bacs grâce à un système pneumatique. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'électricité. Ouais. C'est juste avec le camion. En plus de ça, on a des capteurs, on avait dit, qui sont dans le sol, qui vont détecter automatiquement le taux de remplissage de notre benne. Bien sûr, le système, il a été créé, quand on voit sur la présentation, il y a 3 bacs. C'est pour un tri sélectif, pour plus tard. D'accord. Bien sûr, d'autres options. Plastique. Carton et déchets ménagers, autres Ouais. et tout, qu'on pourra Et pour le récupérer. ouais. Voilà. Est-ce que vous avez réalisé ce prototype? Bien C'est ça, sûr, c'est bien ça sûr. l'objectif d'innover. Bien sûr, ça m'a pris, on va dire, parce que... ça avait- Réaliser et installer où? Alors, l'installation, justement, je suis en cours, en cours de réalisation chez un promoteur privé, pour pas être... mais à Haïdara. Ouais, à Haïdara. Pourquoi vous rigolez? Parce que... Ça fait cliché selon vous? non, c'est pas... ça Non, va mais c'est être- bien qu'il y a... C'est-à-dire que c'est une société privée quoi, D'accord. qui a demandé à réaliser ce genre de truc. Et je trouvais que c'était quelque chose de bien. Voilà. Bon, moi, Quelle que soit la- moi, exactement. Moi aussi, je l'ai réalisé au prix de revient. J'ai pas voulu prendre de bénéfices normal, dessus. Ça tombe bien, ça revient Exactement. à combien, ça, un tel... Dans les environs, au prix de revient, on tourne autour des 800 000. Bon, exactement le prix,
parce que par rapport aux fondations, qu'est-ce qu'on va trouver sur le sol et tout, mais ça revient autour de 850 000 à peu près. Pour les dinars. 3 bennes. Pour les 3 bennes, c'est ça. Pour les 3 bennes. Pour les avec 3 tout le bennes, système. avec tout le système, détection, messagerie. Et Le coût pourrait baisser avec la bien production sûr, le coût pourrait baisser, mais pour ce cas-là, on a été obligé de lui installer son propre compresseur. Ouais. Alors que si c'était au niveau urbain, déjà on gagnerait le coût du compresseur. Parce qu'il est, il est déjà dans les camions à bennes. Vous donnez l'adresse, on va jeter nos poubelles chez lui. Non. Vous risquez gros. Non, c'est pas ça. C'est bien que... Non. Je risque gros. Oui, parce C'est quoi, que... c'est une représentation diplomatique? Non, Non, pas par rapport à ça. Pas par Ouais, rapport à c'est ça. une C'est-à-dire société que si l'entreprise va investir 850 000 dinars, croyez-moi que c'est pas pour que les autres viennent. Ça s'appelle du tri Du tri touristique. touristique. C'est-à-dire, on va dans les quartiers des autres et puis on essaie leurs poubelles. Bah, Ouais, c'est comme ça que ça fonctionne. oui. D'accord. Oui, ça c'est le système. Bon, ça c'était un peu la première idée que j'avais fait, quelques simulations au niveau des villes. J'avais fait un petit prototype en tant que lampadaire pour le design extérieur. Ouais. Donc c'est ça. Donc on peut avoir plusieurs designs, bien sûr. On peut avoir plusieurs designs. Et le Ça studio est en train de se désintégrer en même temps. C'est très- Ben voilà, ça c'est en forme de lampadaire, on va dire, la forme D'accord. extérieure. Et puis. Ah, ça peut être esthétique aussi. C'est le but. C'est l'objectif. Ouais, c'est le but. C'est le but parce que c'est toujours beau à voir, d'avoir des trucs décoratifs. Est-ce que vous avez proposé ça aux autorités locales? J'ai fait une première proposition, une première approche au niveau de deux mairies. Ouais. Donc, bon, jusqu'à présent, ils m'ont demandé de prendre rendez-vous, bien sûr, avec eux. La procédure n'a pas encore été faite parce que, comme j'ai pas encore installé un prototype réel dans le sol. Donc, généralement, on a toujours peur de quelque chose de nouveau. Ouais. Donc, il faut leur montrer comment ça marche. C'est pour ça que, une fois que j'aurai réalisé le prototype bon, le prototype, il existe, hein, moi, je l'ai testé pendant plus d'un mois dans mon atelier. Ouais. Donc j'ai vu le Oui, prototype. voilà. Vous allez devenir le Au Salon nouveau national Steve d'innovation. Jobs des déchets ménagers, quoi. Pardon? Vous allez devenir le nouveau Steve Jobs des déchets ménagers. Tout à fait. Et en plus de ça, ce qui est intéressant, c'est que Le recyclage, le recyclage, et puis demain, vous savez, qu'on le veuille ou non, on ne peut pas se mentir, Netcom, les pics Netcom, n'arrivent pas à gérer toute seule les déchets ménagers. Et encore, Alger est doté de Netcom, d'autres wilayas ne sont pas dotés du même dispositif. Tout à fait. Attention. Hein. Moi, ce que j'avais proposé à l'époque, j'avais proposé de créer une sorte de taxi poubelle. D'accord. Des petites camionnettes Ouais. qui vont avoir un axe bien précis. Et c'est la poubelle qui va leur transmettre l'information. Après, vous savez, pour le règlement et tout, pour la facturation, c'est encore très très simple. Parce que nous avons un historique. Elle a été vidée, on va dire, 10 fois, 20 fois, 100 fois. Et puis, Donc, bonne chance. D'accord, Merci, très bien. bonne continuation. merci à vous. Donc, merci d'avoir une deuxième fois accepté notre invitation. Bonne chance. Merci à vous. Faisal Ali, architecte de formation et de métier, mais également développeur de l'iPoubelle, bientôt dans vos quartiers. En tout cas, on croise les doigts pour vous. Merci pour toute l'Algérie, j'espère. Si vous sortez l'iPoub 5S, j'espère que les batteries marcheront mieux. Hein, parce que là, ça marche pas très bien. On C'est est pas- tactile même. D'accord, super. Je vous souhaite bonne chance en tout cas. Merci Merci à vous. d'avoir fait le déplacement juste pour nous. Mme Troubi, la semaine prochaine, Monsieur le Président. Merci beaucoup. La matinale, elle continue dans quelques instants. Sur notre plateau, Fadi Haddadi, les réalisateurs, Quand Mona Lisa sourit, c'est le titre de son film qui a été projeté à l'occasion du cycle du film jordanien qui a débuté.